Dans cette vidéo, nous allons essayer de reproduire donc ce type de document. On va revoir les notions de tabulation, donc entre les éléments, les taquets. Donc on a sur la règle et on a la notion de filigrane. Donc on ajoutera un filigrane confidentiel. Alors on va partir donc du coup en fait de ce document là que je vous invite à recréer vous-même en le réécrivant. Alors donc là on a proposition de prime, donc ça c'est tout simple, hein, donc il suffit juste en fait de l'écrire. C'est en majuscule, donc soit vous l'écrivez directement en majuscule ou alors vous l'écrivez en minuscule et ensuite on a la fonctionnalité majuscule. Vous vous rappelez, hein, donc là je peux mettre en majuscule, je peux également mettre en minuscule, vous voyez, hop. Donc voilà, donc là tout est en majuscule, donc on est bon. Sur cette partie-là, je vais le centrer, donc avec cet élément. Je vais le mettre avec la taille 22, ou alors je peux très bien choisir 22 directement ici. En gras, je choisis souligner, et la couleur de mémoire, donc c'était le rouge. Ensuite ici, pour écrire cet élément-là, alors, donc j'utilise la touche tabulation. Donc là je reviens, je fais effacer. Donc quand j'écris Sylvain, donc ballon d'air, je clique sur la touche tabulation une fois. La touche tabulation, c'est celle qui se situe à gauche de la lettre A, avec la flèche qui va à gauche et l'autre flèche qui va à droite. Et là c'est pareil pour le 1300, j'ai cliqué sur la touche tabulation une fois, et donc voilà. Donc là maintenant, donc on a la touche tabulation. Maintenant ce qu'on veut, c'est d'avoir la partie compta qui est à peu près située ici, donc au milieu de la page, et le 1300 qui serait situé à peu près vers la fin. Donc là je me situe sur la partie compta, et je vais choisir ici dans le taquet, en haut à gauche, si vous vous rappelez. Donc là je vais prendre le taquet centré, donc là c'est celui-ci, hein, centré. Si je reste un petit peu longtemps dessus, voilà, il me met tabulation centrée. Alors, et je vais le remettre, c'est pas ici que je devrais cliquer, donc là je suis bien sûr le centré, et ensuite je vais cliquer sur 8. Pour rappel, je me suis bien mis devant compta, hein. Donc je me mets sur 8, ok, donc là pour la partie compta, on est bon. Maintenant pour le 1300, je vais changer le taquet, et je vais prendre le taquet décimal, tabulation décimale, donc c'est presque le même, mais il y a un petit point en plus. Donc voilà, je suis bien sûr ce taquet là, et ensuite je vais cliquer ici sur 14, donc pour rappel encore, je suis juste devant le 1300. Je clique sur 14. Ok, donc là, il ne s'est pas mis, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'espace. Alors, voilà. Donc là, normalement, il y a bien une tabulation. Donc je ne devrais pas avoir de problème, je le mets sur le 14. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Alors pour la partie marketing, donc j'ai déjà la touche tabulation. Donc je vais me remettre sur le taquet centré, tabulation centrée. Je clique à chaque fois pour le retrouver. Donc là j'ai le bon. Je clique maintenant sur le 8. J'ai bien mon curseur qui est positionné devant le marketing. Hop, on est bon pour la partie marketing. Je me positionne devant le 1280 et je choisis le taquet, donc tabulation décimale. Ça, il faut rester longtemps sans toucher pour avoir l'information. Et je me positionne sur 14. Donc là, on est bon. Donc ça, c'est lorsque le texte est déjà créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer en fait une autre ligne. Donc Omar, je vais mettre Hri par exemple. Sur le document, qu'est-ce que c'était? Alors, c'était qualité 1700 €. Ok. Omar Hri. Et donc là, je vais faire une touche tabulation. Et vous voyez, donc en faisant tabulation, ça amène directement ici. Donc en fait, il a mémorisé la manipulation d'avant. Donc là, je vais mettre qualité. Voilà. Et je clique encore sur la touche tabulation, donc celle qui est à gauche du A, avec la flèche à gauche et à droite. Et il m'amène directement à la fin. Donc je vais mettre 1700, un petit espace. Et pour avoir le sigle euro,
Alors j'appuie en même temps sur la touche Alt GR qui se situe en général à droite du clavier, à droite de la barre d'espace. Donc je clique simultanément sur Alt GR et sur la touche E. Parce que le signe euro, il est sur la touche E. Donc là c'est bon. Je touche Entrée. Je vais chercher l'autre nom, donc c'est Mamadou Konaté, vente 1930. Mamadou Konaté. Touche tabulation. Hop, ça mène directement ici. Donc on était sur vente 1930, Alt TGR, touche E. Ok, donc là, il faut que je mette en majuscule. Voilà, donc je mets en majuscule. Je sélectionne Mamadou Konaté et je tape sur la touche F4. Donc si vous vous rappelez la touche F4, ça permet de reproduire l'action précédente. Qualité F4, F4. Voilà, parce que la touche précédente, donc c'était la dernière touche, c'était donc mettre en majuscule. Donc là, on est bon maintenant en fait sur cette partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les petits signes paragraphes. Donc ici, je vais cliquer dessus, comme ça je vois tous les éléments. Il nous manque les petits points, les petits tirets à chaque fois. Donc là, je me positionne ici, je vais sur le taquet, je clique 2 fois. Là, je suis sur le 8 cm, c'est bon. Donc, je clique sur le 3. OK. Maintenant, ici, 14, je clique sur le taquet, 14. Je sélectionne 14. Je sélectionne le numéro 3. Ça marche bien. Pareil, le 8. Je clique dessus. Je sélectionne le type 3, point de suite 3. Je me positionne également là sur le 14. Je sélectionne 14, 3. Parce qu'on a deux taquets. Un 8 et un 14. Voilà, 8. Je me positionne ici. 14. Je prends le 14. 3. Ok, vente. 8. Et je prends le 3. C'est bientôt terminé. Le 14. Et je sélectionne le 3. Ok, donc là maintenant on est bon. Et on va pouvoir donc attaquer la partie filigrane. Donc je vais aller dans l'onglet conception maintenant. Ici, onglet conception. Je vais tout à droite. Et je vais dans filigrane. Et donc ici on a pas mal de filigrane hein, en option. Et je vais prendre le confidentiel. Maintenant si par exemple vous avez une image ou vous voulez faire un filigrane personnalisé, donc ce sera celui-ci, filigrane personnalisé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le filigrane, là, confidentiel pour faire simple. Voilà. Donc là, maintenant, on a bien notre document avec le filigrane qui a été, donc qui a bien été implanté. Voilà. Alors, une petite indication, donc pour enlever en fait un taquet, ici, imaginons que vous voulez le changer, donc on peut très bien le modifier. Et si vous voulez le supprimer, il faut cliquer, je clique, je reste appuyé, et je vais faire la manipulation. Je clique sur le 8. Hop. Je reste appuyé. Hein. Voilà. Et ici, quand je suis à peu près ici, je relâche. Et vous voyez, donc là, ça l'a enlevé. Donc là, on a enlevé le taquet. Il n'est plus. Si je fais la même chose pour le 14, je clique. Hop. Voilà. Donc là, le taquet, il a été enlevé. Maintenant, je peux faire donc annuler pour avoir donc les bonnes valeurs.